Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, la dernière matinale de l'année, 31 décembre, 10h57. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours... Attendez, j'ai pas le bon template, je pense. Ouais, voilà. Toujours fully aligned à la baisse. On s'attend toujours à ce scénario-là tant qu'on ne casse pas ce niveau. D'accord, 96 800. Donc en gros ici, je le répète tous les jours, mais bon, il y a des nouveaux qui arrivent tous les jours, donc je résume. Toujours dans un triangle de liquidité, d'accord. Donc fin d'année, grosse accumulation depuis, si on compte à partir de là, depuis maintenant 40 jours, d'accord. Donc traversée du désert en mode Jésus. Sur ce, liquidité qui s'accumule et qui est purgée de part et d'autre de ce triangle. Donc je vous ai annoté tout ça, d'accord, quasiment en temps et en heure. Donc pour le moment, à voir. Alors, je vais quand même... Merde. 2 secondes. Hop. Je vais quand même alléger tout ça parce que ça, c'est trop loin, ça m'intéresse plus, ça aussi. Et je vais repartir sur ce qui reste comme liquidité parce que ce qui est purgé, ça nous fait une belle jambe. Donc là, liquidité comme ça. De toute façon, c'est un triangle. Hein, je veux dire, au final, j'ai même pas besoin de mettre tout ça. Il y a juste ici, là, je trouve que c'est une grosse poche de liquidité flagrante qui est sur la trajectoire de la destinée, c'est-à-dire le run du week low ici. Donc ça, je vais la laisser. Tout le reste, voilà, c'est du balayage. Il n'y a rien à tirer de tout ça. En tout cas, pas sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, ici, laissez-moi regarder. Donc, nous sommes toujours pareil. Donc, dans le high pullback, high pullback ici, du swing pullback. D'accord. Hop. Ça, j'efface. Donc, en gros, ici, pareil, hein, les poches de liquidité, bon, je vais les laisser parce que sur le H4, c'est assez parlant. Ça, je vais enlever. Ça m'intéresse plus. Donc, on cherche des shorts, hein, toujours le même scénario qu'hier, puisqu'on n'est pas encore venu faire de mitigation du supply ici. Et d'ailleurs, ici, vous voyez qu'on a laissé encore de la liquidité comme ceci. D'accord. Donc, voilà, toujours baissier sur le H4 et le daily. On passe sur le M15. Sur le M15 ici, on a donc structure swing toujours baissière ici, structure interne toujours haussière, order flow vient de se réaligner à la hausse, donc on est dans le high run final du retracement du swing run final, d'accord. Comme j'ai expliqué hier, il n'y a rien qui change. Donc ici, une seconde, agrandir ça, voilà. Donc structure, order flow haussier. Et donc on cherche des longs, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs et qui est confirmé, c'est celui-ci. Ceci, pardon. Voilà, ok. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur l'or. Alors l'or qui est en train de dégringoler, daily, voilà, après avoir fait un nouvel all-time high, retournement de l'order flow, donc entrée en swing pullback. Donc du coup, toujours dans ce scénario, non, on n'y est plus, autant pour moi. Pourquoi? Parce que si on revient ici, l'order flow sera repassé haussier ici, d'accord? Donc du coup, il n'y a plus de scénario intéressant, ni de short, ni de long. De toute façon, on ne cherche pas de long, on cherche des shorts. Et il n'y a plus rien à short pour le moment, d'accord? Donc là, tout de suite, maintenant, structure morte sur le daily. On passe sur le H4. Le H4, lui, toujours, alors laissez-moi regarder, ouais, toujours dans son iron initial du swing pullback. Donc là, on cherche toujours des shorts. Malheureusement, ici, pareil, ce scénario-là n'est plus valide puisque, on va cacher ça, puisque si on revient dans ce POI, pareil que sur le daily, on sera sur un order flow haussier. Donc du coup, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. En plus de ça, on a fait un beau gramme de liquidité ici jusqu'à preuve du contraire. Comme ceci, j'ai même envie de dire, on est venu chercher ici tout ça. Alors là, je ne sais pas si on est venu, laissez-moi regarder. L'eau 84,3 et là 86. Ouais, si donc on est venu super. C'est léger, mais on est venu super. De toute façon, on le voit si on zoome. Vous voyez, une petite mèche plus longue ici. Ici. Voilà, donc tout ça pour dire que structure morte sur le daily et le H4, on passe sur le M15. Sur le M15, on a perpétué la structure à la baisse comme ceci. Hop. Hop.
nouvelle structure comme ceci, ça n'appartient pas au M15. Donc, fully align à la baisse, tout simplement. On cherche des shorts et le POI qui est en train d'être mitigated pour le moment, c'est celui-ci. Ok. Donc là, ce à quoi on s'attend, c'est comme au début ici, on s'attendait donc à un rejet qu'on a eu. Et là, on revient dedans avec un gros momentum. Donc, il y a des chances qu'on aille dans le premium. En général, c'est ce qui se passe hein, quand on a comment dire, un prix qui est venu faire une première mitigation et qui revient dedans avec du momentum. Si maintenant on était revenu directement après en faisant une mèche, là c'était une liquidation de la mitigation pour alimenter une suite de la baisse. Mais là, avec ce que je vois là, j'ai plutôt l'impression qu'on va retourner l'order flow à la hausse et entamer du coup le swing pullback, l'entrée en swing pullback. Donc voilà, en tout cas pour le moment, on cherche des shorts. Le scénario, c'est toujours celui-ci, d'accord, malgré ce départ, ce retour plutôt vers le supply, d'accord. Donc à voir. En tout cas, il n'y a rien pour le moment de plus à tracer. Okay, on passe sur l'euro. L'euro en daily, hop. Donc ici, toujours fully aligned à la hausse, toujours dans ce scénario. Jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, ici, on est en train de réagir dans un POI, ce que j'ai mentionné hier. Je vous trace là vite fait, d'accord, juste pour vous montrer. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, c'est bon, regardez. Ça, c'est un graphe de liquidité ici. Comme ceci. Donc, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. On est donc dans le high run final du swing pullback. On cherche donc des shorts. Le POI le plus proche du price action pour shorter, c'est celui-ci. H4. Hop. Là, le scénario tout indiqué, ça serait un truc comme ça. Grosse poche de liquidité ici, d'accord. Gros FVG à rééquilibrer ici, partiellement, pour certains. Donc voilà, personnellement, après un BOS, on s'attend à un pullback qui peut aller jusqu'où dans le discount, maximum jusqu'au low protégé. Donc du coup, ici, vu qu'on a en plus de ça une demande daily dans le discount H4, c'est clairement la target tout indiquée, en tout cas pour moi. C'est ça, bien évidemment, on a une demande H4 imbriquée dedans. Voilà. Donc là, clairement, ceci. Okay, c'est le scénario le plus probable. Sur ce, attention qu'ici, alors ici c'est un peu ambigu d'un point de vue uniquement liquidité. Hein. On a une énorme poche ici et on a encore une poche ici. Donc ce qui serait plausible, c'est que on continue jusqu'ici, qu'on vient de récupérer toute la liquidité là, rééquilibrer éventuellement ce FVG qui n'a jamais été revisité, pour ensuite alimenter un mouvement haussier et récupérer tout ça. D'accord? Donc c'est possible. Ce qui invaliderait bien évidemment mon scénario en bleu ou pas. Sur ce, attention que ça là, regardez, c'est ça que je vous explique. Hein. Liquidité, on pourrait faire ça, donc la poche la plus proche vers la poche la plus lointaine. Ça, c'est un raisonnement uniquement basé sur la liquidité. Et vous savez que si vous faites ça, vous basez uniquement sur la liquidité, vous perdez un edge considérable qui est celui de la market structure. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut coupler cette analyse de liquidité que je viens de faire avec la market structure. Ou plutôt le contraire, établir d'abord, baliser d'abord la market structure et ensuite raisonner avec la liquidité. D'accord? Donc ici, quand j'ai ce scénario structurel là, le plus probable, d'ailleurs ça me dérange, voilà. Si j'intègre le raisonnement de liquidité avec, je peux me dire, on va effectivement revenir là, partir comme ça, récupérer la liquidité, et puis je verrai si le scénario va à sa target. Peut-être qu'à ce moment-là, l'order flow va se retourner à la hausse pour favoriser une prise de liquidité au nord. D'accord? C'est comme ça qu'on utilise les deux en même temps à bon escient. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que j'ai des choses à faire, hein, vous imaginez bien. 31 décembre. Donc, ici, toujours dans une inside bar, donc toujours rien à dire sur le weekly, puisque on n'a toujours rien fait, on n'a toujours rien accompli. En tout cas, cette bougie n'a toujours rien accompli. Et je pense qu'elle n'accomplira pas grand-chose cette semaine, ou pas.
Peut-être que pendant le nouvel an, on va avoir un truc, un peu d'artifice sur Bitcoin ou pas. Hein, ça m'étonnerait, mais bon. Donc voilà, en tout cas, semaine prochaine, début janvier, là, je pense que éventuellement, on va avoir quelque chose. Quoique, en fait, début janvier, c'est cette semaine, d'accord? Puisque demain, on est le 1er, forcément. Donc voilà, possible en fait que cette semaine, cette bougie se bouge le cul après le nouvel an, d'accord? Sur ce, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de retweeter et de laisser vos commentaires. Bonne année à tous. Cette année qui arrive, je la sens bien personnellement. Je sais pas pourquoi, j'ai des vibes de 2021. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pas du tout analytique, rien du tout. C'est une vibe comme ça que je ressens. En 2021, ne me demandez pas pourquoi non plus. J'ai le jour du Nouvel An, j'ai encore une photo. Je la connais très bien dans ma tête où en fait je suis hangover sur une plage en Asie avec une grosse bouteille de champagne et le soleil qui me tabasse la gueule. Et je sais pas, à ce moment-là, j'ai senti, quand j'étais sur la plage avec la bouteille de champagne en hangover, je me dis cette année, ça va être une année de fou. Et au final, on a eu le bull run de 2021 qui a été le bull run le plus incroyable qu'on ait connu. Et là, 2026, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, j'ai ce sentiment. Alors peut-être pas, on va peut-être pas avoir 2021, mais j'ai un sentiment, un bon sentiment. Peut-être ce sera pas par rapport à Bitcoin, au marché ou quoi. Peut-être ce sera juste moi dans ma vie, je vais faire des dingueries positives, bien évidemment. Mais voilà, j'ai un bon feeling sur 2026. J'aime bien ce chiffre. Je sais pas, ne me demandez pas pourquoi. Espérons que mon intuition soit bonne. Sur ce, bonne année, bonne santé, c'est le plus important. Et je vous dis à plus tard.